Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Samdech Daejeon Hun Sen appelle à l'amélioration des services publics et au renforcement de la collecte fiscale à Ratanakiri. Aide non remboursable du gouvernement japonais pour la mise en œuvre du projet de bourse pour le développement des ressources humaines. Deuxième atelier de consultation tripartite sur le projet de loi relatif à la sécurité et à la santé au travail. Le président du Sénat, Samdech Akek Mohasena Daejeon Hun Sen, a appelé le 8 juillet les autorités de la province de Ratanakiri à améliorer la qualité des services publics, à renforcer la collecte des recettes fiscales et douanières et à intensifier la lutte contre la fraude fiscale afin de soutenir le développement économique du royaume. Lors d'une rencontre avec 785 officiels locaux, Samdech Daejeon Hun Sen a salué les contributions des autorités et des fonctionnaires au développement de la province. Selon le porte-parole du Sénat, son Excellence Thiethiran, le président du Sénat a souligné que la région du Nord-Est était appelée à devenir le quatrième pôle économique du Cambodge grâce au développement de l'agro-industrie et à l'exploitation des ressources minières, contribuant ainsi à l'objectif national de faire du pays un État à revenu élevé d'ici 2050. Il a exhorté les autorités locales, en particulier les conseils des communes et des quartiers, à fournir des services publics plus rapides, plus efficaces et davantage axés sur les besoins de la population. Samdech Daejeon Hun Sen a également insisté sur le maintien de la sécurité publique par la suite de la politique des villages communes sûrs, notamment à travers la lutte contre les vols, le trafic de drogue et la cybercriminalité. Il a appelé à renforcer le soutien aux anciens combattants, aux retraités, aux familles des soldats tombés au combat et aux vétérans handicapés, ainsi qu'à garantir l'accès de leurs enfants à l'enseignement supérieur. Le président du Sénat a en outre demandé un règlement rapide et équitable des litiges fonciers en privilégiant les solutions à l'amiable et a exhorté les autorités à intensifier la protection des ressources naturelles et la lutte contre les crimes environnementaux. Il a rappelé que les responsables publics étaient au service de la population et devaient rester à l'écoute de ses préoccupations. Samdech Daejeon a enfin encouragé la province de Ratanakiri à renforcer sa coopération transfrontalière avec le Laos et le Vietnam afin de préserver la paix et la stabilité aux frontières, tout en développant les échanges commerciaux et la coopération économique. D'après le gouverneur de la province, son Excellence Nham Som-eun, Ratanakiri compte aujourd'hui 9 grandes usines de transformation. Ratanakiri compte aujourd'hui 9 grandes usines de transformation, de sociétés d'exploitation aurifère et plusieurs entreprises actives dans le secteur de l'extraction de pierres et de sable, témoignant du développement économique continu de la province. Le Cambodge et le Japon signent un accord pour le projet de bourse de développement des ressources humaines. Le Cambodge et le Japon ont signé le 8 juillet à Phnom Penh un échange de notes et des documents connexes relatifs à une aide non remboursable du gouvernement japonais d'un montant de 416 millions de yens, environ 2,8 millions de dollars américains, destinés à la mise en œuvre du projet de bourse pour le développement des ressources humaines. Les documents ont été signés par son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et son Excellence Yu Ino Asushi, ambassadeur du Japon au Cambodge. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette aide permettra à 2 jeunes fonctionnaires cambodgiens de poursuivre des études de 2e cycle dans des universités japonaises de renom, contribuant ainsi au renforcement des ressources humaines du Cambodge et à son développement socio-économique.
Le ministère a souligné que cette assistance témoignait de l'engagement constant du Japon en faveur du développement des ressources humaines au Cambodge et qu'elle contribuera également à renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et l'Organisation internationale du travail tiennent le deuxième atelier de consultation tripartite sur le projet de loi relatif à la sécurité et à la santé au travail. Dans la matinée du 8 juillet 2026, Son Excellence Hein Suu, ministre du Travail et de la Formation professionnelle et président du Comité national de la sécurité et de la santé au travail, a présidé le deuxième atelier national de consultation tripartite consacré au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail SST-OSA. Cette rencontre avait pour objectif de recueillir les avis et contributions complémentaires des représentants des ministères et institutions concernées, des partenaires nationaux et internationaux, des organisations d'employeurs ainsi que des représentants des travailleurs afin d'élaborer une législation plus complète adaptée au contexte cambodgien et conforme aux normes de l'Organisation internationale du travail OIT, tout en favorisant l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail ainsi que le développement durable du marché de l'emploi. S'adressant à près de 200 participants, Son Excellence le ministre Hein Suu a souligné que grâce à l'engagement constant du gouvernement royal du Cambodge en faveur de la sécurité et de la santé au travail, le ministère du Travail a élaboré le plan stratégique de développement du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle 2024-2028, ainsi que mis en œuvre le troisième plan directeur national pour la sécurité et la santé au travail 2023-2027. Cette initiative vise à instaurer une véritable culture de la prévention dans les lieux de travail et à concrétiser la vision selon laquelle tous les lieux de travail disposent d'un système efficace de gestion de la sécurité et de la santé au travail afin d'éliminer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le ministre a précisé que ce projet de loi résultat de la consolidation de plus de 20 textes réglementaires et déclarations déjà en vigueur. Son élaboration répond directement aux engagements du gouvernement visant à améliorer la productivité, renforcer la compétitivité économique du Cambodge sur la scène internationale et soutenir la croissance économique nationale. Il a également rappelé que la plupart des pays de l'ASEAN disposent déjà d'une telle législation et que son adoption permettra au Cambodge d'assurer la conformité avec les tendances mondiales et les normes internationales du travail, notamment dans le cadre du devoir de diligence en matière de droits humains et d'environnement HRIDD. À cette occasion, Son Excellence Hein Suu a réaffirmé l'attachement du ministère au mécanisme de dialogue tripartite, estimant qu'une législation efficace et équilibrée ne peut être élaborée qu'à travers un dialogue inclusif, transparent et fondé sur une participation équitable de toutes les parties. Cette deuxième consultation nationale constitue une étape importante pour réexaminer les principales dispositions révisées, vérifier leur adéquation avec l'évolution économique, assurer un équilibre entre la protection des travailleurs et les contraintes des entreprises et garantir leur conformité aux normes de l'OIT, notamment aux conventions numéro 155 et numéro 187. Monsieur Thon Saophuan, coordinateur national de l'OIT au Cambodge, Ngoc Nha Sao Kinal, vice-président de la Fédération cambodgienne des employeurs et des associations professionnelles, ainsi que Monsieur Lee Wichet, président de l'Union des syndicats,
Sophet Mongkol des travailleurs et vice-président du sous-comité national de la SST ont salué les efforts du gouvernement royal et du ministère du Travail pour l'élaboration de ce projet de loi majeure. Ils ont également apprécié l'ouverture d'un processus de consultation associant toutes les parties prenantes illustrant l'engagement du Cambodge en faveur de la sécurité et de la santé des travailleurs conformément aux valeurs de l'OIT, tout en renforçant la compétitivité du pays à l'échelle internationale et en soutenant le mouvement Une entreprise, une communauté paisible. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. À demain.